Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire du 4 octobre 2021. Je vois que voilà, les participants vont arriver au compte-gouttes. Merci pour votre présence, pour ceux qui arrivent petit à petit. On se retrouve cet après-midi donc pour un webinaire particulier puisqu'il est ciblé sur les écoles d'architecture avec cette question qu'on va se poser durant la prochaine heure. Pourquoi utiliser un outil interactif, évidemment en école d'architecture, et c'est tout l'objet de la session d'aujourd'hui. Je vais nous présenter déjà l'équipe de WooClap que vous allez retrouver aujourd'hui à cette conférence, avec d'abord Margot, que vous retrouverez dans le chat. Alors, elle a déjà écrit un petit message, qui s'appelle WooClap Webinars dans le chat. Mais voilà, si vous avez des questions que vous vous posez, si vous avez envie de réagir sur les propos qu'on va tenir avec mes invités du jour, n'hésitez pas à le faire. Donc, depuis le chat, c'est sur la droite de votre écran. Vous pouvez évidemment mettre tout ce que vous voulez, libre cours à vos idées et à vos réactions. Et moi-même, Milan Louf, donc account manager chez WooClap, et donc je serai là pour animer les discussions qui vont avoir lieu d'ici quelques instants. Et justement, qui se trouve avec moi aujourd'hui pour ce webinaire? Eh bien, 3 intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. D'abord, Laura Girard. Bonjour Laura. Bonjour. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots? Oui, je suis donc maîtresse de conférences associée en histoire et culture architecturale à l'ENSA Toulouse. Et donc, j'utilise WooClap depuis l'an dernier, là, depuis le confinement qu'il y a eu en novembre. Super, merci beaucoup Laura. Ensuite, Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je te laisse aussi te présenter en quelques mots. Moi je suis enseignante en projet, en TPCAU, avec une particularité sur la Chine, d'où WooClap, mais pas seulement, que j'utilise moi aussi depuis le confinement. Ouais, dont on va parler un peu plus tout à l'heure, super intéressant. Et enfin, Yann, bonjour Yann, je te laisse toi aussi te présenter en quelques mots. Et ben voilà, moi je suis par contre maître de conférence à l'école d'architecture de Toulouse dans les sciences et techniques pour l'architecture. On représente un petit peu les trois grands domaines à trois là. Et j'utilise WooClap depuis 2 ans. Je l'ai eu en présentiel et puis en distanciel après l'année suivante. Super, merci à tous les trois en tout cas pour votre présence. En effet, pour ceux qui nous rejoignent là petit à petit, que je vois dans le chat, il y a beaucoup de bonjour. Bonjour les Toulousains aussi, je vois. Oui, donc pour rappeler un petit peu le contexte, c'est vrai qu'on a 2 écoles qui ne sont pas vraiment au même stade avec WooClap. On a donc en effet Laura et Yann qui sont donc, à l'ENSA de Toulouse, qui donc a décidé d'implémenter lui officiellement WooClap pour répondre à ses besoins d'innovation pédagogique, mais aussi aux besoins de nombreux enseignants, dont Yann et Laura évidemment. Donc ils l'utilisent notamment pour leurs cours à distance, mais aussi en présentiel. Je pense que Yann aura des bonnes choses à nous dire là-dessus, vu que lui, il l'a déjà utilisé avant même la période un petit peu délicate que l'on a connue ces 18 derniers mois. Et on a donc Stéphanie qui est à l'ENSA Paris-Val de Seine. L'ENSA Paris-Val de Seine qui est actuellement donc ce qu'on appelle en phase pilote avec WooClap. En 2 mots, pour ceux qui ne le savent pas, une phase pilote, c'est une mise à disposition gratuite en fait, de la plateforme pour tout un établissement. Et donc l'enjeu, c'est de laisser justement aux enseignants comme Stéphanie la possibilité de tester librement la plateforme auprès de leurs étudiants et donc de permettre à chacun d'expérimenter toutes les fonctionnalités de WooClap avant de s'engager. D'ailleurs, ces phases pilotes sont encore possibles sur ce semestre et donc si ça vous intéresse, on vous mettra un lien en fin de conférence. Voilà pour les contextes des 2 écoles. Pour le programme de l'heure qui vient, 4 parties. Une première où on répondra à cette question, pourquoi s'intéresser à l'interactivité dans une école d'architecture. Dans un second temps, vous aurez la chance de découvrir quelques cas d'usage concrets des 3 personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Donc Yann, Laura et Stéphanie vont vous montrer tout simplement des questions qu'ils ont posées à leurs étudiants et aussi donner quelques éléments clés de comment justement utiliser WooClap à bon escient auprès des étudiants. Et dans un troisième temps, on essaiera de se projeter dans l'année à venir qui s'annonce plus positive que celle de l'année dernière, puisque bon, il y a ce retour en présentiel qui est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et donc la question justement, c'est quelle utilisation d'un outil interactif avec le retour en présentiel. Et enfin, dans un dernier temps, on prendra évidemment vos questions dans le chat et on y répondra tous ensemble. Voilà pour le programme du jour. N'hésitez pas, si vous avez aussi envie de partager les débats, à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Woobinar. Vous pouvez le partager sur LinkedIn, sur Twitter. Ça nous fait toujours plaisir de nous voir un petit peu tagués partout sur les réseaux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de vous connecter à un événement WooClap et de participer un petit peu avec nous. Pour ce faire, vous pouvez prendre en photo le QR code sur la gauche de votre écran ou bien
tout simplement prendre le code www.wooklab.com/ensawoo. Margot vous l'a mis dans le chat. Donc vous cliquez sur ce lien et vous pourrez donc accéder à l'événement. Donc je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se connectent. Et pendant que les personnes se connectent, je vais vous diffuser la première question avec cette question assez globale, un mot pour décrire la rentrée 2021. Je l'ai dit, retour en présentiel, donc j'espère qu'il y aura des mots super positifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des webinaires l'année dernière, on posait aussi cette question. Donc on pourra aussi faire la comparaison, nous, après, voir un peu les mots qu'il y avait l'an dernier et les mots de cette année, en espérant évidemment qu'ils soient, comme je le disais, un peu plus positifs. Je vois qu'il y a plusieurs mots qui sont déjà arrivés, donc je vais les afficher sous forme de nuages de mots. Se retrouver, enthousiasme. Laura, Stéphanie, Yann, si vous voulez réagir, hein, évidemment, sur ces mots-là, si vous voulez aussi vous formuler à l'oral le mot que vous diriez pour la rentrée 2021, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ne sais pas si vous en avez un qui vous vient en tête. Yann, peut-être? Heureux d'être en présentiel, Ouais, d'être ok. en contact. Malgré les outils interactifs, c'est quand même mieux d'être face à nos étudiants. Je comprends ça, forcément. Stéphanie, toi, ce serait quoi le mot? Moi, j'ai mis intense parce qu'on a fait de l'interaction avec France Chine et c'était très, très chouette. Nous, on reste en visio, mais c'est très, très bien. Voilà. Ouais. Et Ok. évidemment que c'est trop bien de pouvoir être en présentiel avec les étudiants français et de garder un contact quand même avec l'autre bout de la planète. Tout à fait. Et Laura? Et moi, De ton côté. j'ai mis enthousiasme, oui, parce que c'est vrai que faire cours à travers les écrans, de ne pas forcément voir les étudiants, de voir voilà, leur réaction face à ce qu'on peut dire, ben voilà, ça manquait un peu. Donc là, c'est bien, cette rentrée Ouais, en tout à présence. fait. Je comprends. Bah, de toute façon, hein, vos mots sont ceux qu'on voit aussi à l'écran et qui sont partagés, hein. Motivantes. Je vois sportive aussi. C'est vrai que ça doit être assez sportif le retour en présentiel. Ça, j'imagine. Mais bon, néanmoins, on va garder enthousiasme qui revient souvent, heureux évidemment. Motivante. Voilà, Ouais, motivante motivante. aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Enfin, c'est vrai que ça, c'est le mot que Enfin. j'ai beaucoup reçu aussi de la part des enseignants que j'ai souvent. Donc c'est chouette. Ah, il y a quand même l'inconnu qui arrive, hein. Donc, donc, il y a encore quand même quelques questions qui se posent. Et donc, justement, s'il y a des questions qui se posent, on est aussi un peu là pour y répondre aujourd'hui avec, justement, pour vous trois, cette première question, hein, pourquoi s'intéresser à l'interactivité, notamment dans une école d'architecture? Peut-être, Stéphanie, tu veux nous donner des éléments, hein, du pourquoi, en fait, s'intéresser à l'interactivité, pardon, j'arrive pas à le dire décidément aujourd'hui, en classe. Est-ce que tu as des éléments à nous donner là-dessus? Alors moi, j'ai plusieurs points. Mhm. D'abord, je trouve que les étudiants arrivent de plus en plus responsables. On leur demande à 16 ans une introspection avec Parcoursup. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Quels sont vos choix, votre parcours? Et du coup, je trouve qu'on arrive avec des étudiants qui ont des enjeux sociétaux, environnementaux qui sont forts pour la plupart et qu'il faut arriver à déceler, qu'il faut arriver à tirer et à révéler d'une certaine manière un peu plus précisément. À Val-de-Seine, on a cette petite expérience du confinement où on avait mis le directeur en fait de l'école a mis en place un atelier innovation pédagogique numérique Mhm. lié avec l'une des notions en fait du ministère. Oui. Et c'est vrai que ça s'est révélé assez utile pendant le confinement. Donc, on a été quelques enseignants à créer un café Teams enseignant pour donner des outils aux autres enseignants. On a fait un café Teams enseignant-étudiant qui a été assez riche en interaction justement. Et là, on continue. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer en fait à interroger la pédagogie, l'interactif, et de se dire que c'est peut-être ça qui nous a manqué en fait, et que c'est peut-être ça qui a révélé aujourd'hui. Voilà un petit peu pour l'école. Qui plus est, moi, j'ai cette volonté d'être attirée par une autre culture, qui est en l'occurrence l'Asie, la Chine. Et du coup, aujourd'hui, on est un peu obligé de poser la question de l'interaction, notamment avec la Chine qui reste fermée. Bien Donc, sûr. je pense que c'est aller vers l'au-delà, aller vers l'autre, que de se poser la question de l'interactivité. Voilà un petit peu pour ma part. D'accord, ok, super intéressant, en effet, les cafés Teams qui ont été mis en place sur ces sujets-là. Laura, peut-être que tu veux rebondir aussi, toi aussi, puisque tu utilises Booklab, tu l'as dit, hein, tout à l'heure quand tu Ouais. t'es présenté, notamment depuis l'année dernière. Donc sur tous ces sujets-là de l'interactivité, quand est-ce que voilà, ils te sont venus, notamment? Moi, ils sont venus sur la gestion justement des grands groupes parce que j'enseigne en promo complète, donc ils sont entre 110 et 130 selon les années, les étudiants. Et ce qui manquait en fait face à ce cours, c'est qu'il y avait
en fait, ce discours donné par, presque ce discours donné par l'enseignant, et on voyait peu de réactions de la part des étudiants, peu de moments de participation. Quand j'essayais de leur poser des questions ouvertes, soit il y avait des réponses, mais c'était un petit peu toujours les mêmes étudiants qui prenaient la parole, et la majorité qui restait silencieux. Et donc, je cherchais, et ça a été une très bonne occasion, enfin malheureusement, mais c'était une très bonne occasion, les cours à distance, de pouvoir tester justement cet outil pour essayer d'avoir un peu plus de réactions, que ce soit en questions ouvertes ou que ce soit aussi de pouvoir, je n'allais pas dire valider, mais oui, au fur et à mesure des cours, de voir ce que les étudiants retenaient, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient mal comprises, voilà. Okay. Et pouvoir approfondir éventuellement certaines choses. Oui, bien sûr. Donc ça t'a permis quand même de maintenir un certain lien et aussi de booster la participation de tout le monde dans des grands groupes. C'est ça. C'est intéressant. C'est intéressant, et ça, finalement, que ce soit à distance ou en présence. Ouais, ok, d'accord. Oui, ce sera intéressant. On va revenir dessus. Je sais aussi que Stéphanie a des choses à dire là-dessus, vraiment sur les petits groupes, ce genre de choses. Yann, toi, de ton côté, qui utilises WooClap depuis un peu plus longtemps que Stéphanie et Laura, c'est d'ailleurs pourquoi, en fait, il y a 2 ans déjà, tu t'es posé cette question-là des outils interactifs en classe? Alors, il y a 2 ans, je me suis penché sur WooClap, mais ça fait 4 ans que je cherche un petit peu à dynamiser mes cours, notamment des cours magistraux en amphi, comme Laura, avec une promo plus d'une centaine, où même si je réduis la séance de cours à 45 minutes, je sens qu'il y a encore un manque d'attention et qu'au bout d'un moment, ça finit par décrocher. Alors, c'est vrai que cette action avec WooClap ou d'autres votes interactifs, je dirais quels qu'ils soient, il y a d'autres produits qui permettent de tout d'un coup réveiller, stimuler, transformer ça un peu en une partie un peu ludique, faire une mini récréation au sein du cours qui permet aux étudiants de reprendre un téléphone, d'avoir l'occasion de souffler, voire même de discuter avec les voisins. Et puis, on revient rapidement sans pour autant s'être levé de l'amphi pour pouvoir repartir dans quelque chose de plus profond. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu pour retrouver un petit peu un réveil parmi les étudiants. Et donc, oui, il y a plein d'autres outils. Et bon, WooClap, il est quand même plutôt pas mal. Ok, bon, mais ça, merci pour ça. Et je rejoins bien sûr mes 2 autres consoeurs sur le côté feedback, un retour aussi pour savoir si les étudiants ont compris ce que l'on a pu dire par des questions ou bien au contraire tâter le terrain pour savoir quel est les connaissances déjà avant même de les transmettre pour savoir et les faire réfléchir aussi de façon à ce que en les faisant réfléchir en amont, ils ne sont pas juste là passifs à recevoir une réponse, à recevoir un savoir, mais ça leur permet un petit peu d'y réfléchir et à partir de là, je pense que ça rentre mieux aussi et ça s'inscrit mieux dans le temps. Ok, super intéressant. En effet, Stéphanie, Laura, je ne sais pas si vous vouliez rebondir sur ce que vient de dire Yann. De ce que je comprends, vous l'avez surtout tous les 3 utilisé sur des grands groupes. Est-ce que vous avez déjà utilisé des outils interactifs sur des plus petits groupes? C'est déjà arrivé pour l'un d'entre vous ou pas encore? Personnellement, je trouve que c'est moins, en tout cas, j'ai trouvé ça moins nécessaire parce que là, on peut plus facilement faire interagir les étudiants. Jusqu'à 20 étudiants, on arrive encore à pouvoir les regarder tous, même sur leur visage, de savoir s'ils ont compris, s'ils sont avec nous. Et on peut cibler aussi des étudiants et leur demander une réponse. Mais à partir de 20, je pense que ça devient trop grand. Ok. Non, super intéressant. On voit que c'est des sujets qui sont arrivés avant, du coup, la crise sanitaire, pendant, après aussi. Donc, c'est plutôt chouette. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la transition avec la deuxième partie. On va rentrer vraiment dans ce que vous avez fait concrètement ces derniers mois, donc des questions que vous avez formulées notamment à vos étudiants. Mais avant de voir ce que vous avez fait, je voulais poser la question aux personnes qui sont là avec nous aujourd'hui, si elles connaissent tout simplement WooClap et notamment si elles l'utilisent pour voir éventuellement à qui on a affaire aujourd'hui. Si on a des personnes, en effet, j'utilise régulièrement l'outil par exemple. Ça, c'est la première réponse qui arrive. Alors, j'ai fait évidemment une petite porte de sortie quand même pour les personnes qui ne sont pas concernées par les 3 premières réponses. Yann, je t'ai un peu piqué ton idée sur ce sujet-là. Tu vas revenir tout à l'heure dessus parce que je t'ai pris aussi une question que tu as formulée et que j'aime beaucoup. Donc, mais voilà, j'ai fait une porte de sortie pour ceux qui n'ont pas de réponse. Donc, vous pouvez répondre la réponse 4 si jamais vous l'avez
vous ne connaissez pas du tout WooClap, bon, ben voilà, mais si vous n'êtes pas concerné par les 3 premières réponses, voilà, là, j'ai 8 personnes pour l'instant qui m'ont répondu, c'est assez calme, mais Et on voit cette petite question permet justement aussi d'avoir un petit sourire, de se détendre un petit peu. c'est ça. Oui, parce que Exactement. c'est vraiment un outil ludique en fait. C'est de la pédagogie, c'est de l'exploratoire et c'est surtout ludique. Mm. C'est pour amener un lien un peu vivant, un peu en interaction. Mais ouais, le sourire, c'est quelque chose qui s'amène, quoi. Donc, Complètement. C'est pour ça. Puis bon, c'est avec, important. avec les derniers mois qu'on a eus, c'est quand même intéressant de donner des portes de sortie un peu décalées, toujours. Donc je vois que c'est vraiment très réparti. On a Mm. quand même 6 personnes là dans le chat qui ont soit jamais entendu parler de WooClap, soit ils en ont entendu parler mais ils n'ont jamais essayé. Donc c'est un outil qu'ils n'ont pas forcément en main. Et il y en a 3, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils se situent, mais en tout cas, ils se demandent si c'est pas le prochain James Bond. Alors, teasing, C'est des non, blagueurs. c'est pas le prochain James Bond. Quoique peut-être un jour, on ne sait pas. Ce serait beau. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on passe du coup à vos cas d'usage à vous. Ce que vous avez pu faire au cours des derniers mois. Et je voulais d'abord qu'on parle de ce que tu as fait, toi, Laura, avec une première question, qui est une question nuage de mots, comme on a utilisé tout à l'heure. Mm. Donc, je te laisse peut-être faire des commentaires sur cette Ouais. utilisation du nuage de mots. Alors pour contextualiser un petit peu tout ça, j'enseigne donc l'histoire de l'architecture à des étudiants de première année, donc les L1, sur les 2 semestres. Et donc, on balaye en histoire de l'architecture des origines jusqu'au XVIIIe siècle, donc sur l'ensemble de la première année. Et donc, quand j'ai testé WooClap, c'était aussi pour moi un apprentissage. Donc, au fur et à mesure des cours, j'ai un petit peu testé toutes les questions et voir ce qui marchait moins. Et là, par exemple, c'est une question. Alors, c'est vrai que c'est une question ouverte sur laquelle on peut aussi ajouter une photo qu'on peut mettre en plein écran au moment où on pose la question. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à la fois donc, une question écrite que vous voyez, là, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette façade, et vous avez aussi une photo associée à ça, donc une image. Et là, les étudiants, en fait, je les mettais face à un petit peu ce qu'a dit Yann tout à l'heure, c'est-à-dire face à leur propre connaissance. Donc, on prenait un temps, je ne sais plus si j'ai peut-être mis 1 minute de temps dédié à cette question. Et là, les étudiants, en fait, ont l'image et doivent essayer de donner par mot, par quelques mots, ça peut être une phrase aussi, même si souvent ils écrivent plutôt des mots de vocabulaire, des mots pour décrire cette façade. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'ils prennent le temps de regarder cette image et pas simplement, en fait, comme souvent, les images, elles passent, mais ils ne s'arrêtent pas vraiment dessus. Et là, ils prennent le temps de regarder l'image et d'essayer d'en tirer quelques éléments pour décrire cette façade. Donc, ça leur permet de mobiliser un petit peu de vocabulaire, celui qu'ils connaissent déjà, par exemple, voilà, d'essayer de commencer à décrire. Et ensuite, après, on approfondit. Donc, voilà, l'idée de partir de leurs connaissances et ensuite de poursuivre. Ok. Et donc, ça, c'est une question. C'était auprès d'un groupe de combien d'élèves à peu près? Ils sont 130. Ah oui, Ils d'accord. étaient 130. Enfin, 110 au 2e semestre, ils étaient, mais ouais, c'est des grands groupes. C'est un grand groupe aussi. Ok, ça marche. Autre question que tu as posée aussi. Là, une question, c'était donc dans les tout premiers WooClap que j'ai fait avec les étudiants. Et là, l'idée, c'était de valider en fait des éléments de cours, c'est-à-dire qu'on venait de finir une partie, de cours. Et donc, avant de passer à la partie suivante, de revenir en fait sur quelques éléments qu'il faut retenir, des termes un peu clés, avant de passer à la suite. Et donc voilà, une question qui a priori n'est pas forcément difficile, mais au moins ça me permet de voir si tout le monde a compris, s'il y a encore des petites choses qui sont pas claires. Là, pour le coup, ça me permettait de voir que c'était pas complètement clair pour eux. Donc voilà, il permet d'y revenir avant de passer à la suite, voilà, pour partir sur de bonnes bases. Oui, tout à fait. Comme je l'ai fait aussi un peu avant, peut-être te permettre de situer où se situe Voilà, c'est l'auditoire. ça, de situer. C'est ça. Tout à fait. Ok, super, super intéressant sur cette utilisation du sondage. Voilà, et ça, c'est la question QCM, en fait, ce qu'on a fait tout à l'heure, avec plusieurs choix. Ok, tout à fait. Et là, c'est une autre manière aussi, j'ai un petit peu testé, peut-être je ferai différemment cette année, mais là, il n'y avait pas encore, c'est ce que j'expliquais à Milan précédemment, il n'y avait pas encore l'option légender une image. Oui. Et là, maintenant qu'elle y est, je vais peut-être faire l'exercice un petit peu différemment. Mais là, l'idée, c'était donc on avait vu différents mots de vocabulaire en fait dans le début de cours. Et là, au cours suivant, je l'ai réinterrogé en fait sur le vocabulaire qu'on avait vu au précédent cours. Et là, l'idée, c'était donc avec le plan d'une église, de situer le transept.
dans cette église. Et donc, en fait, eux, ils ont donc l'image en plein écran sur leur écran de téléphone et ils doivent cliquer au bon endroit. Et là, on voit avec toutes les icônes à l'image les choix en fait qu'ont fait les étudiants. Donc, ils sont à la fois bien situés et pas bien situés. Et donc, voilà, toujours pareil, ça permet de situer un petit peu ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils n'ont pas retenu, s'il faut revenir, réinsister sur des notions. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur, on va dire, la prise en main de WooClap. Ouais. Vous êtes tous les trois à des niveaux très différents dans l'utilisation de l'outil. Mais c'est vrai que, par exemple, je sais que Stéphanie, toi aussi, tu as utilisé, on va le voir juste après, pas mal le nuage de mots, et notamment le QCM ou le sondage, qui sont des questions, on va dire, plus abordables pour vous. Et donc, toi, Laura, tu as commencé à utiliser Trouver son image. Bon, là, il y a en effet Label on Image qui vient de sortir, donc on peut maintenant légender. Donc, tu vas pouvoir t'en servir aussi. C'est ça. Mais oui, donc toi, tu conseilles plutôt une utilisation d'abord de type de questions, donc nuage de mots et sondage pour booster l'interaction au départ en cours. C'est ça. C'est ça. Et après, il y a certains termes. Je sais que quand on avait fait une petite discussion entre nous à l'école d'architecture, il y avait d'autres options qui, par exemple, pouvaient être utiles pour les langues. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, peut-être avec chaque enseignement, chaque discipline va peut-être aussi pouvoir adapter en fonction de ses besoins, de ses attentes. Oui, tout à fait. Et il me semble. Ah oui, donc tu avais aussi mis des retours d'étudiants, donc ça c'est. Oui, parce qu'à la fin, en fait, à la fin du semestre, moi, je l'avais utilisé pendant donc un demi-semestre entre novembre et décembre, et je voulais voir avec les étudiants en fait ce qu'ils en avaient pensé, parce qu'on n'en avait pas eu l'occasion d'en discuter, donc savoir ce qu'ils en avaient pensé, comment c'est fait pour eux la prise en main. Alors là, c'était plus un petit sondage. J'ai utilisé un WooClap sondage pour faire un petit sondage avec des questions simples, et à la fin, ils ont pu mettre une appréciation, une recommandation pour la suite. Et ils ont été relativement enthousiastes dans les réponses en disant qu'ils voulaient le voir continuer pour les cours à distance et aussi pouvoir continuer en cours en présentiel. Ok. Ouais, donc tu t'es servi de WooClap, parce que ça c'est important, je pense qu'on peut poursuivre en effet là-dessus, que dans l'interaction avec WooClap, il y a aussi l'idée que pour vous, en tant qu'enseignant, vous ayez des retours directs de vos étudiants, et du coup pouvoir, pourquoi pas, derrière, dans le travail que vous faites au quotidien, itérer un peu sur vos propres démarches de construction du cours. Donc c'est là aussi où c'est intéressant. Que ce soit en discutant avec eux ou en tout cas en récupérant les résultats et en pouvant prendre le temps derrière de les analyser. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ben merci beaucoup, Laura, pour en tout cas pour m'avoir partagé ces quelques retours à des questions que tu as pu formuler à du coup un grand groupe, plus d'une centaine d'étudiants. Donc c'est intéressant. Stéphanie, maintenant à toi la parole aussi, j'aimerais que tu parles. Alors là, c'est vrai que c'est un peu petit. Et du coup, la question, c'est que vous évoque Alibaba. Évidemment, on comprend pourquoi. Évidemment. Mais en fait, moi, je m'en sers. Mais les images, je trouve ça génial et je trouve que les étudiants peuvent être très précis au fur et à mesure. Je trouve que c'est la deuxième étape. J'en suis pas encore là, mais ça va le venir. Et là, moi, je m'en sers. C'est un cours sur la culture chinoise. Il y a 70 étudiants, donc on était en visio. Et l'idée, en fait, c'est de prendre en compte les 10 minutes de retard d'installation des étudiants en leur posant une question et qui plus est en désamorçant tous les sujets et les attentes du cours que vous évoquez Alibaba. Donc là, j'ai les 40 voleurs, les 40, enfin bon voilà. Moi, je m'y attendais pas du tout parce que je suis culture chinoise, mais il faut en parler. Et petit à petit, on voit apparaître tous les sujets d'actualité liés à la Chine, notamment les camps, notamment les Ouïghours. Enfin, c'était une période où on en parlait beaucoup. Moi, c'était pas du tout mon cours, mais du coup, j'ai pris 5 minutes pour l'expliciter. Et c'est bien parce qu'on désamorce aussi leur sujet à eux. Donc, c'est important d'avoir ce petit laps de temps un peu informel, en fait, j'ai envie de dire, et de prendre en compte, en fait, ce qu'ils attendent du cours. Ouais, c'est vrai que, en plus, là, tu as eu beaucoup de réponses. Je vois qu'il y a eu 526 mots qui ont été envoyés. Donc, c'est assez énorme. Néanmoins, il y a quand même des mots qui ressortent. Bon, Caen et Satan, notamment. Donc, forcément, j'imagine que derrière, tu as dû prendre le temps d'expliquer. Après, ce qu'il faut enfin, moi, en tout cas, ma petite expérience, c'est qu'au bout de 5 minutes, ils comprennent le jeu et ça peut vriller en blague. Oui. Donc, j'ai notamment un Au secours Jeanne qui revient dans tous mes cours et que j'ai bien rigolé parce qu'elle a rentré ses revenus. Donc, je me suis dit, voilà, enfin, faut apprendre à gérer le temps, en fait, d'un nuage de mots. Mais bon, globalement, ça reste assez bon esprit. Ça, c'est sûr. J'ai vu Laura qui a dit oui. Parfois, il y en a qui. Alors, oui, donc c'est vrai que sur WooClap, on peut bloquer les réponses. C'est aussi possible. Mais bon. Après, je pense que c'est pas l'idée aussi là derrière cette question-là, Stéphanie. Surtout si tu as beaucoup de réponses, il y a un moment tu peux pas
tout Faut contrôler. apprendre à prendre les mots et puis à jouer avec, je pense. Et de Ouais, même se foutre un petit peu de ceux qui rigolent trop, quoi. complètement. Moi, je trouve que c'est le jeu et si on utilise WooClap, c'est que globalement, on attend de l'interaction quelque chose d'assez vivant, dynamique et Mhm, que, tout voilà, à je n'ai fait. pas de problème avec Satan. Non, non, bien sûr. Donc ça, c'était une question d'ouverture. Ensuite, j'ai Ouais, mis, pour peut-être que tu contextualises un peu ce que tu as fait, parce que là où c'est super intéressant, ouais. c'est que du coup, c'était à deux endroits différents, on va dire ça comme ça. Mm. Donc si tu peux expliquer un petit peu plus comment tu as utilisé Clap, justement. On a fait un workshop donc avec l'école d'architecture de l'université de Tianjin, qui est en gros à 500 km de Pékin, grosse mégapole de 20 millions d'habitants, et donc Val-de-Seine. On avait 45 étudiants côté français, une vingtaine côté chinois. Mhm, Et l'idée, c'était de créer de l'interaction. C'est pas de faire des équipes franco-chinoises parce que ça marche pas souvent, parce que mhm, les Français sont beaucoup plus démonstratifs que les Chinois, beaucoup plus réservés. Là, on a créé des échanges, en fait, où on a demandé aux uns de demander de l'information aux autres. Donc, les étudiants français travaillaient sur des projets chinois. mhm, C'était de l'analyse de référents, on va dire, et les étudiants chinois sur des projets français. Et pour décoincer un petit peu l'atmosphère, pour qu'ils prennent confiance au début, on est passé sur des séries WooClap. Donc au début, c'était mais est-ce que WooClap est accessible en Chine? Parce que les étudiants ont vite vu qu'il n'y avait pas Google, pas Instagram, il n'y avait rien ouais, de ce qu'ils connaissaient. Donc mhm, on était assez agréablement surpris que WooClap avait passé le mur de l'information chinoise. Voilà, et donc les étudiants ont commencé à scanner des QR codes sur les grands écrans de l'école. mhm, Pour eux, c'est pas inné. On leur dit, ouais, la nouvelle génération, c'est inné. Et non, nous, on fait des petits cours de Teams. mhm, On fait des cours, du coup. Alors, évidemment, avec la pandémie, le QR code, c'est bon. Avant, tout le monde nous disait WeChat, QR code, problème. ouais, Et du coup, ça a décoincé, en fait, tout ça. Et l'interaction s'est bien, bien réalisée. Après, ils ont trouvé leur moyen de communication. En l'occurrence, c'était plutôt WeChat, qui est l'équivalent d'un Twitter, WhatsApp en Chine, mhm, puisque tout le reste n'est pas accessible. Et en fait, c'est vrai qu'on a fait plusieurs petits fils WooClap pour décoincer, voilà. Et on s'est rendu compte surtout, c'est l'image d'après. Donc en fait, ça c'est derrière la maquette, là sur l'image de droite, c'est un WooClap sur grand écran dans le hall de l'école, puisqu'on a exposé les maquettes. mhm. Donc les étudiants chinois et les étudiants français répondent en même temps, en simultané. Donc ça, c'était génial. Et on s'aperçoit qu'ils ont les mêmes réponses. C'est-à-dire quand on leur pose la question, les écoles d'architecture, c'est comment? Bah, c'est dur des deux côtés, en Chine et Ouais, en France. Donc c'est plutôt marrant. C'est sur aussi les résultats qu'on apporte sur ça. Donc là, vous voyez que l'interaction, ben, on l'a fait. Les étudiants français filmaient leurs maquettes et en même temps avaient cette interaction avec les Chinois. Les architectes chinois sont venus aussi apporter des réponses. Donc c'était mhm, assez chouette. Les architectes français aussi, puisqu'on a eu, on a eu un regard croisé. Et WooClap a servi comme ce que vous appelez là, les exercices brise-glace. Mais oui. c'est vraiment ça, quoi. C'est un côté hyper ludique, ça fait rire tout le monde. Et tout le monde prend en main l'outil assez simplement. Ouais, Donc, super intéressant. Ça, c'est la question qu'on voit sur l'écran, il me semble, hein, c'est ça? voilà, c'est ça. On leur demande quel mot avez-vous retenu de cette semaine, français ou chinois. Donc le ni hao, ça veut dire bonjour. Mhm. Échange, culture. Il y en a qui n'ont pas appris de mots. Enfin, voilà. Donc ça, c'était plutôt marrant. On n'a pas appris de mots. Ah, On n'a j'étais pas pris. triste. Et ouais, j'étais trop triste. Et après, il y en a, voilà, il y a des petits mots chinois. On voit que les Chinois étaient un peu plus réservés parce qu'on a deux ou trois caractères chinois, Ouais. alors que les Français ont beaucoup plus joué. Mm. Et donc ça, c'était plutôt ludique. Et après, on a passé une autre question qui est la slide d'après, Ouais. où on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient donc, des entretiens, parce on leur avait organisé des entretiens avec les architectes, donc chinois pour les étudiants français et français avec avec les étudiants chinois. Et qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez appris de ces architectes? Et c'était assez beau d'avoir ces mots sensibility, nature, tradition, enfin voilà. Et puis il y a un peu plus de mots chinois, parce que les étudiants chinois ont compris qu'ils pouvaient répondre en chinois. Ouais. Voilà, donc ça a été une super expérience et surtout la Chine qui découvre WooClap, mais c'est pas fini là, hein, vous êtes foutus. Alors, Hein. on Là, va il va voir les images falloir chinoises. chinoiser tout. Hein.
Ok, bah non, mais super intéressant comme contexte d'utilisation, je trouve, de WooClap, parce que déjà, on sent que progressivement, dans la semaine, ils ont dû prendre en main voilà, la plateforme et ils s'y sont faits. Et on voit par exemple hein, sur cette question-là qu'ils sont, il me semble, plus nombreux en effet à répondre que sur la question d'avant. Oh, quoi que non, Mhm. 47, 50, Ouais, petite cinquantaine. mais non, non, mais c'est super intéressant. Et donc, oui, donc bon retour de la part des étudiants français et chinois, du coup, sur cette action-là. Là. Sur Oui, je l'action de... pense, juste pour finir, je pense qu'on n'aurait pas développé autant d'interactions si on avait fait un workshop sur place. C'est ce qu'on D'accord? s'est dit en fait. C'est Oui. que comme on était en distanciel, eh ben on a essayé de faire en sorte de prendre en compte les mentalités, les cultures de chacun et cette interaction franco-chinoise de dire l'un va chercher l'information pour l'autre et plus tu donnes d'infos, plus tu vas recevoir. Mhm. Ben, en fait, ça a été beaucoup plus intéressant qu'une équipe un peu standard franco-chinoise. Donc, ouais, ça pour moi, c'est un vrai bon retour dans lequel Euh, se met en place un WooClap, quoi. oui, c'est ce que tu m'avais dit, en effet, en amont du webinaire d'aujourd'hui, que apparemment, ça a peut-être plus libéré la parole Mm. que ça aurait pu être le cas en présentiel, et c'est aussi intéressant, puisque, voilà, en effet, WooClap, ça permet aussi de dynamiser la participation de tous. Donc, bon, libérer un peu plus la parole de chaque étudiant. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce retour qui était super enrichissant. Moi, j'avoue que c'est la première fois que j'ai une enseignante qui a deux, qui fait un WooClap sur deux continents différents. C'est intéressant. Et puis, si en plus, derrière, j'ai des appels qui viennent de Chine, bon, bah là, c'est le top, quoi. Attention. Ensuite, alors c'est une question à laquelle vous pouvez répondre. C'est pour faire la transition avec Yann. Je te l'ai piqué, je te l'avais dit. Vous pouvez répondre. Vas-y, Hein. vas-y. Ceux qui sont dans le chat, vous pouvez répondre à cette Alors, question. par contre, Alors, moi, je vois pas la question ouais, sur ton affichage. Je ne sais pas si c'est le cas. Ah oui. ouais, c'est moi qui l'ai fait disparaître. C'est trouver le jarret en construction mécanique. Je ne sais pas si tout le monde est expert, mais si vous n'êtes pas forcément expert, vous le verrez, il y a aussi une porte de sortie sur les réponses. Et donc, on voit petit à petit des gens mettre des réponses. Ah, Voilà. il y a des joueurs, hein. Je vois qu'il y en a qui utilisent la porte de sortie, tu vois, Bien, finalement, ou bien peut-être qu'ils ne savent pas non plus. c'est possible. Complètement. Alors voilà, là, je mettais 1 minute de temps de réponse parce qu'en général, ça va relativement vite. Mhm. S'il y a besoin, on peut toujours reprolonger le temps qui s'écoule parce que c'est vrai que le temps est un petit problème avec WooClap. C'est-à-dire qu'en plus de cet aspect ludique, bon, on pourrait rester dedans des heures, mais bon, il y a quand même autre chose à faire. Bien sûr. Donc, grâce à ce petit timing, ça permet d'arrêter la fin et puis de presser un peu les réponses pour essayer d'en avoir. Ouais, je crois qu'il Bon, eh ben, je félicite la personne qui a bien répondu. Donc, c'est plutôt l'image en haut à gauche. Allez hop, on en profite pour faire un petit cours. Donc, c'est la petite pièce supplémentaire. Mais voilà, c'est aussi une possibilité de répondre différemment quand on ne sait pas. Alors, Tout à fait. mon usage mode WooClap est plutôt, pour l'instant, on va voir ça après dans la seconde partie, mais plutôt synchrone. Donc, je l'utilise pendant le cours et je l'utilise comme une ouverture à une notion que je vais aborder. Mhm. Et donc, je pose la question avant et je regarde un peu là où en est le niveau de l'ensemble des étudiants. Et après, ça me permet de pouvoir rebondir dessus et puis de venir en parler. Ça permet aussi, je l'utilise aussi éventuellement en fin d'une démonstration ou d'une explication pour voir si les étudiants ont bien retenu. Mhm. Et ce qui peut être intéressant, c'est que quelquefois, les réponses sont partagées, du genre presque 50-50. Et alors là, je propose de faire un échange, une discussion. Chacun se retourne, se met à 2 ou 3, et je leur laisse 3-4 minutes pour exposer chacun leur idée de pourquoi c'est ça la bonne réponse, pourquoi ils pensent avoir la bonne réponse, et puis soit de convaincre l'autre, soit de donner des arguments. Et puis ainsi, je refais juste après un deuxième vote, et puis j'observe après quel est le résultat. Donc en plus de donner le temps aux étudiants de se parler, de s'échanger, de donner des explications sur leurs réponses, donc ça fait aussi bien sûr une petite coupure un peu agréable. Bien sûr. Et quelquefois, malheureusement, il y a des mauvaises influences. Donc, il y en a qui sont certainement qui arrivent mieux à expliquer quelque chose, mais qui peut être faux. Mais en général, oui, on revient un petit peu plus dans une meilleure fourchette. Enfin, en tout cas, on se rapproche de la meilleure réponse.
Donc voilà, c'est un petit peu l'utilisation que j'en ai. Je pose en moyenne sur un cours de 45 minutes, 3 à 4 questions. J'ai évoqué la notion de temps parce que, mine de rien, ça prend 5-6 minutes. Le temps que les étudiants scannent, se connectent, que la question soit posée, leur laisser un petit temps de réponse, que la réponse soit étudiée, interprétée. Voilà. Alors, c'est sûr que 3 fois 5 minutes, ça fait 15 minutes sur un cours de 45. Ça commence déjà à un peu réduire le temps de concentration, enfin, en tout cas, le temps où je peux leur transmettre des choses. Par contre, on dit bien que le temps de concentration d'un étudiant est de l'ordre de 15 minutes. Je me dis que vaut mieux faire 2 à 3 fois 15 minutes bien concentrées parce qu'il y a eu une petite pause, que de faire les 15 premières minutes concentrées et puis une demi-heure après, on va dire, où l'étudiant commence un peu à aller sur d'autres supports et faire autre chose. D'accord. Donc ça, c'est un peu l'intérêt que j'y voyais aussi. Ok, super intéressant. Donc oui, donc ça te prend quand même un certain temps. Néanmoins, tu prends le temps aussi, après chaque question, en fait, il va progressivement. Donc tu t'en sers comme outil pédagogique aussi. C'est pour bien vérifier aussi qu'il y a une compréhension qui est bien faite du cours. Donc toi, on va dire que tu es à un autre stade d'usage de la plateforme, puisque tu vas vraiment chercher la compréhension, un peu comme Laura présentait tout à l'heure avec le trouver sur image, par exemple. Tu es vraiment pas sur de l'évaluation, mais de la mesure de la compréhension autour de ces différents sujets. C'est ça? Et l'intérêt, c'est que soit la réponse est bien répondue par l'ensemble, et donc je enchaîne et je passe à la suite, hein, soit je concentre une question sur une notion qui est un peu plus difficile, et là, en fonction des réponses, si j'ai plusieurs mauvaises réponses, je me dis, bon, je me suis mal exprimé, je me suis mal fait comprendre, et ça me permet d'essayer de le réexpliquer à un autre moment, donc différemment, et peut-être là de mieux faire passer le message. Ok. Ok, super intéressant. Ce que je montrais un petit peu les événements que tu m'avais partagés qui étaient différents. Je l'avais laissé, donc tu m'as envoyé plusieurs de tes cours. Avec différents types de questions. On voit bien que tu utilises 3 questions, en effet, pas beaucoup plus généralement, mais qui suffisent tout en variant un petit peu les supports, il y a quoi? Il y a à peu près 10-12 types formats de questions différentes, c'est ça, je crois? Il y en a QCM, 17. sondage, 17? Ah, ça, Ouais. oui, ça. Donc, oui, c'est vrai que je m'en sers de 6, 7. Il y en a certains qui ne s'adaptent pas forcément à mon usage. Bien sûr. Et alors, quand c'est des questions ouvertes, là, c'est encore plus long. Là, c'est pas forcément adapté à ce temps relativement court d'un cours. Ouais. Sur 45 minutes, en effet, s'il faut réagir sur chaque réponse de chaque étudiant, c'est en effet plus long, mais c'est pour ça qu'il y a en effet des chronos dans les questions qui permettent de temporaliser, de rythmer le cours comme on le souhaite. Eh ben, merci beaucoup, Yann, pour ce partage avec cette question que, encore une fois, j'ai beaucoup appréciée. Je te remercie de me l'avoir laissé sous la main. Du coup, je me suis un peu inspiré derrière pour le reste de mes questions dans d'autres webinaires. Et ben, ce que je vous propose, il est déjà à 17h40, ça file, c'est d'arriver sur cette troisième partie, une troisième partie d'ouverture, si je peux le dire comme ça, avec votre regard sur l'année qui arrive, qui a déjà démarré sportivement, comme c'était marqué au début de la session. Néanmoins, voilà, je voulais avoir votre retour sur comment vous allez aussi continuer à utiliser ces outils interactifs, notamment en présentiel. Stéphanie, je me permets de m'adresser à toi en premier. Je sais que tu avais des réflexions aussi sur la suite, vu que toi, tu commences, on va dire, à vraiment prendre en main WooClap. Peut-être que tu as des éléments à nous donner sur comment tu vois la suite, justement. Moi, je pense qu'avec les exemples de Laura et Yann, ça donne très envie d'utiliser l'image, surtout comme référence commune de projet pour leur apprendre à décrypter l'image. C'est pas juste une belle image, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un cadrage, une lumière, et de préciser la pensée. Enfin, pour moi, en fait, écrire, c'est vraiment préciser une pensée. Donc, je pense que c'est vraiment important. Mais là, les exemples sont vraiment géniaux. Enfin, bravo. Moi, j'ai beaucoup de mal, j'aimerais m'en servir aussi en séminaire. Et j'ai beaucoup de mal parce qu'on se rend compte qu'à 15 étudiants, ils ne sont pas à l'aise, ils prennent la parole un petit peu, mais bon, c'était le premier, donc il faut peut-être laisser le temps. Et puis globalement, pour moi, ce qui est génial, c'est que maintenant, j'ai déjà d'autres universités chinoises qui veulent jouer. Donc voilà, je vais continuer l'exploratoire avec WooClap et le diffuser.
Il y a beaucoup de gens à Val-de-Seine là, qui m'ont dit est-ce que ça va être enregistré. Enfin, je pense qu'il y a une volonté de se poser des questions, en tout cas, sur cette exploration d'innovation pédagogique qu'on peut Bien sûr. avancer ensemble, quoi. Voilà. Ok, Pour super moi, intéressant. c'est des idées plus que concret. Oui, non, mais bien sûr. Et puis, il y a ce questionnement, comme tu le dis, sur les séminaires, donc plutôt les plus petits groupes, quand ils sont une quinzaine d'étudiants. On en parlait un petit peu en première partie. À ce propos-là, je sais que, alors je sais pas si Margot l'a déjà partagé, j'ai vu qu'elle a partagé un certain nombre de choses, mais on a voilà, des guides d'utilisation qui pourront vous servir aussi à tous les trois, aussi sur des petits groupes. Savoir aussi, parce qu'en effet, c'est une utilisation qui est très différente de WooClap quand on est avec 15 étudiants, puisque en plus, heureusement, avec ce retour en présentiel, on a la possibilité déjà d'interagir à l'oral. Néanmoins, ça peut être aussi utile et ça peut apporter quelque chose pédagogiquement d'utiliser WooClap, même sur des petits groupes. Et pour ça, on a fait un guide, vous verrez, qui est assez chouette. Donc, je vous invite dans le chat et tous les trois aussi à le consulter. Margot le partagera très certainement par la suite. Laura, de ton côté, quel regard pour cette année à venir, en sachant que toi, tu as démarré, on va dire, en distanciel. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un contexte assez particulier aussi, et que beaucoup d'enseignants connaissent, qui ont commencé à utiliser WooClap l'année dernière. Donc, c'est quoi, toi, ton regard là-dessus? Là, en fait, c'est vrai que j'ai repris en fait, sur le rythme de l'utilisation de WooClap aussi dans les cours en présentiel. J'ai repris là depuis septembre, avec un petit peu le même mode de faire finalement, sur le rythme en tout cas du cours, un petit peu comme l'expliquait Yann tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez pu voir l'interface de WooClap tout à l'heure, mais il y a la possibilité d'ajouter une présentation PowerPoint ou Google Slide, je crois. Donc, ça veut dire qu'on peut directement intégrer son PowerPoint de présentation et insérer à l'intérieur des différentes diapos, en fait, les questions qu'on veut poser. Et donc là, c'est quelque chose que j'utilise parce que justement, je pose des questions au fur et à mesure du cours. Alors, j'utilise justement le temps de démarrage où parfois tout le monde n'est pas complètement arrivé pour qu'il puisse scanner le QR code, que tout le monde se connecte. Et ensuite, il peut y avoir une question assez rapidement au début du cours, ça dépend des sujets. Et ensuite, au fur et à mesure du cours, 3, 4, 5 questions en fonction des thématiques sur 1h30 de cours. Voilà, pour donner une idée du rythme. Et c'est vrai qu'en fonction des questions, comme le disait Yann, on peut passer plus de temps. C'est vrai que sur les nuages de mots, donc en général, je limite à 1 minute, 1 minute 30 pour que le nuage de mots se stabilise. Parce que sinon, en fait, si on ne met pas de temps, les étudiants peuvent continuer d'écrire et après, le nuage de mots bouge en permanence. Ce n'est pas forcément très agréable à commenter. Donc, c'est bien de mettre un temps. Et donc, après, c'est vrai qu'il faut prendre le temps aussi d'expliquer, de repartir des mots qu'ont mis les étudiants, de pouvoir développer ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut se resservir de ces différents termes qu'ils ont pu afficher tout au long du cours. Ça permet, je pense, de les raccrocher, aussi de les reprendre avec nous, parce que ceux qui ont écrit ces mots-là ou ceux qui les ont partagés se sentent peut-être aussi récupérés dans le cours, donc se sentent aussi voilà. Et donc c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, mais je pense que c'est une pause qui est pas qui reste utile dans le rythme du cours. Ok, non, très intéressant en effet ce regard-là sur la plateforme. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur tous ces sujets-là. Donc on reviendra tout à l'heure dessus. Yann, de ton côté, toi qui as, j'allais dire, plus d'expérience, qui est l'expérimenté WooClap. Je vais essayer de monter d'un niveau avec, effectivement, je vous parlais donc du synchrone en cours, en présentiel, et donc tenter l'asynchrone avec dans l'idée de faire le cours suivi après, entre 2 semaines, enfin entre chaque semaine, un petit questionnaire qui serait à valider par les étudiants de 5 questions, qui me permettrait de savoir si les réponses. Est-ce que c'est les étudiants, si ça a bien répondu, c'est que ça a bien suivi. Ça permet aux étudiants de les motiver à essayer d'être plus réguliers s'ils viennent à rater une séance ou à ne pas avoir été concentrés. S'ils ne répondent pas bien et ils se rendent compte eux-mêmes par une auto-évaluation que peut-être ils n'ont pas donné les bonnes réponses et que ça veut dire qu'ils ont été un peu trop distraits pendant le cours ou pendant la révision. Donc voilà, je pensais me dire, je vais le faire un petit peu décalé pour, après moi, savoir si les étudiants suivent et puis les maintenir dans un petit rythme, une petite dynamique sans pour autant que ça leur prenne non plus 1 heure. Parce que, comme disait, il y avait Chloé qui posait cette question,
Ouais. Donc, avec Moodle, oui, ça peut effectivement s'intégrer. Bon, Moodle, si vous le connaissez, c'est pas non plus la bête de course d'intégration et d'utilisation, c'est pas optimal, mais bon, on fait avec, hein, c'est quand même bien pratique. Mais j'ai après profité de récupérer ces questions pour les mettre dans les examens. Alors là, je m'adresse à des enseignants, hein, vous ne dites pas ça à mes étudiants, mais oui, je profite de ces questions que je repose après un examen. Alors cette année, je l'ai fait sous forme de QCM, Covid oblige, et j'ai posé 50% des questions avec des questions que j'avais posées Booklab, donc les mêmes, le Jarret, il y était aussi. Ouais. Et je n'ai pas réussi à ressortir les statistiques, mais en tout cas, il y a eu de bien meilleures réponses avec toutes les questions qui avaient été vues par Booklab que d'autres questions type QCM sur d'autres sujets. Donc, je sais que forcément, en plus, cet aspect ludique, avec en plus le fait de l'avoir vu en direct, permet de mieux ancrer dans la mémoire l'information qui est transmise. Donc, effectivement, je pense que plus il y a de questions, plus ça permet de l'ancrer avec, bien sûr, la grosse difficulté, c'est que ça prend du temps. Hein, donc là, pour les enseignants, c'est une charge de travail assez importante qui, je le pense, en vaut la peine, en tout cas pour nos étudiants, parce qu'il faut créer des questions, il faut trouver on a la bonne réponse, mais il faut trouver 2, 3, 4 mauvaises réponses, mais qui pourraient être des bonnes réponses. Donc, c'est surtout ça qui est le plus difficile à faire. Puis, bon, après, c'est aussi, peut-être, les cours ne s'y prêtent pas forcément tous pour faire de ce genre de questions. Ok. Non, c'est intéressant que tu aies abordé ce sujet de l'asynchrone, en fait, finalement aussi, hein, puisque on a tout ce qu'on a montré aujourd'hui, hein, et les exemples que vous utilisez tous les trois sont sur du usage synchrone de Booklab, hein, ce qui est, on va dire, son principe de base pour l'outil. Mais en effet, c'est possible d'utiliser Booklab aussi en asynchrone, et donc ça permet de prolonger, on va dire, l'apprentissage. En effet, c'est intéressant aussi que tu parles du fait que tu reposes des questions que tu avais déjà posées avec Booklab, puisque nous, on travaille beaucoup sur ces concepts, notamment de répétition espacée, hein, de consolidation de l'apprentissage, de mémorisation, en répétant la question à des étudiants. Donc c'est super parce que c'est vraiment ce qu'on cherche avec Booklab. Merci à tous les trois pour vos éléments de réponse sur cette partie. Il est déjà 47, donc on va passer justement à cette partie des questions qu'il y a dans le chat. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui ont été posées avec notamment une question qui me semblait intéressant de vous poser à tous les trois, mais il y avait une question aussi c'est marqué question pour Stéphanie, mais je pense que ça vous concerne tous les trois. C'était quel est le regard de vos collègues sur votre usage de Booklab aujourd'hui? Laura, peut-être, si tu veux répondre en première là-dessus. Tu as des retours là-dessus. Pardon, Milan, je regardais je me suis fait happer par le chat. Est-ce que tu peux juste reposer ta question? Oui, est-ce que tu as déjà eu des retours de tes collègues sur ton utilisation de Booklab? Oui, j'ai eu l'occasion de partager ça aussi avec d'autres enseignants en histoire de l'architecture, donc avec d'autres enseignants qui ont aussi un petit peu été happés par ça et qui l'utilisent aussi avec leurs étudiants, d'autres qui veulent aussi s'y mettre. C'est aussi dans la perspective grand groupe, pareil pour des promos complètes, donc on n'est pas forcément dans le même usage, mais aussi pour essayer d'établir le lien en début de cours, pour partir des connaissances des étudiants, voilà. Et puis ensuite dérouler. Ouais, je vois essentiellement. On essaie de faire la promo. Et il y a une dizaine d'enseignants à l'école de Toulouse qui l'utilisent plus ou moins en fonction de la pertinence pour leur cours ou du temps qu'ils peuvent y accorder. Mais c'est en train de monter un petit peu. Ça monte doucement. Ok. Ça marche. Et toi, Stéphanie, je sais que. Ouais, moi j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de curiosité. Ouais. Après, je pense qu'on est 5-6 à l'utiliser de temps en temps, peut-être moins. Mais il y a beaucoup de curiosité. Et là, je sais qu'on refait des petites démos, moi, je prends de mon temps pour expliquer en un quart d'heure à plusieurs enseignants. Ok. Et je vois la question de Chloé, j'ai le sentiment que l'usage cible de Booklab est plus du L1, L3. Moi, perso, je l'utilise en cours magistraux en L3. Par contre, je m'en sers aussi en projet. Et du coup, là, séminaire S7 ou projet S9.
Donc, c'est vraiment, enfin, j'ai envie de dire, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de transmettre et de prendre WooClap comme un outil qui peut nous aider à inventer, à séquencer les cours aussi. Je crois que Yann le disait bien, hein, mais 45 minutes max, des pauses, des films, des pauses, des WooClap. Que le cours aujourd'hui, ça prenait du temps, mais c'était beaucoup plus satisfaisant aussi de voir qu'ils sont, qu'ils sont là, qu'il y a une interaction, qu'il y a un dynamisme, qu'on échange peut-être plus. Ouais, c'est intéressant, ça permet de rebondir sur ce que tu dis, Stéphanie. Alors, c'est vrai qu'on a déjà un peu parlé de cette question des grands groupes et des petits groupes, mais c'est vrai que Sabrina avait posé une question au début, là, savoir est-ce que pour les petits groupes, peut-être est-ce davantage intéressant pour la formalisation et la mise en relation des idées et paroles de chacun. Donc, justement, c'est un peu ce que tu dis. Peut-être que c'est à ça que ça pourrait servir aussi dans les petits groupes. Et donc, Sabrina, je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus, hein, si vous êtes d'accord avec ce que Sabrina dit. Laura, personnellement, il y aurait peut-être plutôt d'autres outils qui seraient plus interactifs parce que un petit groupe, si ça commence à discuter, alors WooClap, ça se formalise, hein, donc il y a de la préparation, il y a une bonne réflexion en amont. Quand on est avec un petit groupe, on fait ça un petit peu plus dans le mouvement et il faut être un peu plus réactif. Donc on peut avoir préparé une série de questions, mais ça reste quelque chose d'assez cadré. Et donc, avec un petit groupe, on a envie de profiter de plus de cette liberté, de pouvoir avoir cette discussion, ces échanges, aller un petit peu là où les étudiants ont aussi envie d'aller, et donc d'utiliser d'autres outils interactifs autres que juste un questionnaire, des questions, des réponses. Ok, je comprends. Alors, je regarde un peu les autres questions qu'on a eues. Alors, sur tout ce qui est compatibilité avec Moodle, il me semble que Margot a répondu dans le chat, hein, mais oui, c'est compatible avec Moodle. Yann l'a dit aussi. Et donc, ça, vous pourrez évidemment avoir plus d'informations a posteriori, en dehors de ce webinaire, sur ce sujet-là. Est-ce que WooClap permet de récupérer des données statistiques sur la participation des étudiants? Alors oui, en fait, on peut voir quel étudiant a participé, a répondu à quelle question, s'il a répondu juste ou faux, s'il s'agit d'une question avec évidemment une bonne réponse. Tout ça est possible sur WooClap, hein, mais je vous invite, hein, si ça vous intéresse, à me contacter moi ou à le dire dans le chat, hein, et on prendra contact avec vous. Il y a une question, un petit retour sur expérience, encore pour toi, Stéphanie, apparemment, sur l'utilisation en projet. Alors, je ne sais pas si tu as des infos à nous donner là-dessus, Stéphanie. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme Laura et Yann, l'idée c'est de créer de l'interaction, mais par exemple, là, ce que je fais pas, moi je pose des questions pour voir leur état de connaissance, les attendus, mais ça pourrait être n'importe quelle course, pas que du projet, j'ai envie de dire. Là, j'ai très envie de jouer avec les images, de leur demander, par exemple, sur le cadrage, sur la lumière, sur une typologie, sur du logement, trouver une image, et il y a des grilles d'images qui apparaissent, et après de décrypter tout ça. En fait, je pense que c'est difficile de dire enfin, moi, je sais que j'ai plutôt des bons retours dans le sens d'une interaction. C'est ça qu'il faut attendre. C'est-à-dire qu'il faut accepter en tant qu'enseignant qu'on n'a pas la main sur son cours. C'est-à-dire qu'on la donne à un moment donné et que les mots, les images, les sondages, les questionnaires, ça crée un nouvel échange. Et j'ai envie de dire, c'est comme en projet. Disons, c'est des temps collectifs. C'est pas le temps individuel, c'est des temps collectifs où du coup, tous les étudiants se rassemblent autour de notions communes. Ça crée un bien commun, ça crée une référence du commun. Pour moi, ça crée de l'ensemble, les petits moments WooClap. Je m'en sers vraiment comme ça. Ouais, c'est intéressant. Je vois qu'il y a Chloé qui a rebondi un peu sur ces sujets-là dans le chat, qui met WooClap laisse la parole aux petits parleurs et aux timides. Ouais. Je sais pas, Laura, par exemple, si toi tu as des retours là-dessus, c'est vrai que c'est aussi l'objectif. Hein, Oui, parce que souvent, surtout en promo complète, en fait, on se retrouvait souvent avec les 2-3 mêmes personnes qui répondaient aux questions sans savoir véritablement si les autres avaient quelque chose à dire tout simplement, ou est-ce qu'ils ne se sentaient pas en capacité de le faire. Enfin voilà, ça c'est vrai que là-dessus, c'est très utile. Après, c'est vrai que moi je l'ai beaucoup utilisé grand groupe, plus petit groupe quand on était à distance. Mais c'est une construction qui est différente, je pense. C'est vraiment, il faut vraiment l'adapter. Il y a des gens qui l'utilisent en formation aussi. Nous, au centre de ressources, à la bibliothèque, les personnes l'utilisent aussi.
même avec Ouais. des petits groupes. Donc je pense qu'il y a vraiment, il faut vraiment il faut le monter. Yann le disait aussi tout à l'heure, il faut passer du temps, à monter son fil conducteur, à savoir quelles questions on va poser pour quel objectif, quel résultat. Et... Oui, tout à fait. Yann, toi, de ton côté, de ton expérience aussi sur les timides. Ouais. WooClap est aussi un outil pour le distanciel, pour le coup, et plutôt pour des grands groupes, de savoir l'attention et le suivi. Les caméras des étudiants sont rarement connectées, comme par exemple c'est le cas là aujourd'hui. Le chat fonctionne avec quelques-uns. On ne sait par exemple pas ce que font les autres. Alors j'espère qu'ils m'écoutent. Mais et ces questions permettent donc aussi de suivre éventuellement la participation des étudiants. On a vu là qu'on est 24 connectés. Bon, moins les 5 qui sommes dans l'activité, ça fait 19. Sur les 19, il y en a 16 qui ont répondu. Voilà, bon, et c'est à peu près ça la moyenne. Il y en a toujours qui ne se connectent pas. Il y en a qui, après, une fois connectés, répondent à une question et puis plus aux autres. Avec au fur et à mesure du cours, effectivement, ça aussi, c'est la participation diminue un petit peu. Mais ça permet en tout cas de savoir finalement, non pas forcément qui s'est connecté, hein, sans fliquer, mais de façon de savoir si les étudiants arrivent à suivre, s'ils sont largués, s'ils sont charrés sur d'autres enseignements, et ainsi de pouvoir éventuellement avoir un retour là-dessus, quoi. Oui, tout à fait. Oui, je peux répondre? Bien sûr. Je vois la question de Chloé, comment vendre cet outil aux enseignants en difficulté numérique. À Val-de-Seine, le directeur nous a demandé, donc les 2-3 participants de Val-de-Seine sont avec moi quand je dis on, nous a demandé en fait de faire un WooClap à la présentation des enseignements de licence et de master. Ça veut dire qu'on est arrivé, donc en master, on avait l'amphi comble et on avait 2 rangs d'enseignants. Et du coup, ils ont vu WooClap et ils l'ont vu en direct avec 300 réponses et nous qui jouions avec les mots des étudiants. Et du coup, voilà, ça, la présentation des enseignements, c'est un événement d'une promo entière. Et il y a les enseignants qui sont là puisqu'ils vendent leurs enseignements. Donc, ça a été assez bien. Et là, on a vu d'ailleurs que les licences 2 et 3 étaient en streaming. Ils étaient tous chez eux au bord de la plage, tandis que les masters étaient en présentiel. Ça a été marrant, ça, de voir. Il y a déjà une génération qui a pris l'habitude du visio et une autre qui voulait absolument revenir à l'école. Ah oui, et ça a été un super bon moment, en fait. Enfin, voilà, ça peut être une petite astuce. En plus nous, on a fait un atelier innovation pédagogique. On va essayer on se revoit en décembre. Voilà, et puis il faut en parler. Enfin, ça prend du temps de convaincre et de prêcher d'être un office du tourisme de WooClap, mais ça vaut le coup. Enfin, pour les cours, c'est hyper enthousiasmant. On n'est pas subventionné, on n'a pas de. Non, on n'a rien. Peut-être va avoir une liste sur sa prochaine abonnement, peut-être, mais voilà. Bon, et comme je le disais, il y a aussi d'autres logiciels, hein, mais c'est surtout l'interactivité qui compte. Bien sûr, tout à fait. Et pour rebondir sur ce sujet-là, en effet, c'est pour ça qu'on fait des phases pilotes avant qu'une école se lance. Et durant cette phase pilote, on fait aussi en fait des actions avec c'est souvent en accord avec les responsables pédagogiques, mais des retours d'expérience d'enseignants. Donc on fait, comme on l'a fait un peu aujourd'hui, hein, des webinaires où du coup, les enseignants parlent un peu de comment ils l'utilisent. Ils donnent aussi des suggestions et c'est comme ça aussi, hein, progressivement que des plateformes comme WooClap sont adoptées. Et donc voilà sur ces sujets-là. Je regarde s'il y avait d'autres questions. Je n'ai pas envie de rater des questions. Est-ce que vous en avez vu qu'on aurait raté? Il me semble pas. Il est 17h58. Ouais. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole. Ah, Stéphanie, oui. Il y a une question en début de présentation, vous parliez d'une possibilité de faire un test en grandeur nature, un lien explicatif. Oui, il me semble que Margot a répondu, elle a mis, donc oui, pour ceux qui ça intéresse, en effet, donc de faire ces fameuses phases pilotes, c'est ça, hein, les fameux tests de grandeur nature. N'hésitez pas à ce qu'on poursuive la discussion en dehors de ce webinaire. Moi, je suis disponible, là, il y a le lien de mon agenda, il me semble, donc pour en parler, comme ça, je peux vous transmettre en effet le lien qui permet à tous les enseignants d'avoir accès librement à WooClap et donc de se faire la main dessus, comme le fait Stéphanie à fond en ce moment, comme l'a fait Laura l'année dernière et comme Yann, comme il disait tout à l'heure, expérimenté du groupe. Ce que je vous propose, il reste 1 minute, c'est de vous laisser la parole une dernière fois à tous les 3. Je vais commencer par toi, Laura, si tu as peut-être un dernier mot à donner sur ce sujet de l'interaction, sur l'année à venir. Je
Je laisse la parole. Que dire en tout cas, continuer voilà, là-dessus, sur les échanges, voilà, découvrir de nouvelles choses. Là, en tout cas, à en apprendre plus aussi sur les étudiants via leurs réponses. Je pense que c'est ça qui est important. Super. Stéphanie, pour toi, le mot de la fin? Pour moi, le mot de la fin, c'est apprendre des étudiants, que nos cours se servent de leurs envies, de leurs idéaux, de tout ça. Je pense que c'est vraiment une interaction plurielle, beaucoup plus riche, qui fera que notre monde sera peut-être beaucoup plus interactif, qu'on sera plus à l'écoute les uns des autres. Super. Et toi, Yann, pour terminer? Moi, je dirais que nous sommes des enseignants, nous sommes là pour nos étudiants, et si les étudiants plébiscitent et après l'expérience nous disent c'est beaucoup mieux avec que sans, voilà, ça nous motive à continuer, et je vous invite effectivement aussi à le faire. Merci beaucoup pour ces derniers mots. Je vous remercie énormément tous les trois pour votre présence aujourd'hui. C'était super instructif. Je vous remercie aussi d'avoir partagé des exemples de ce que vous avez pu faire, parce que c'est pas toujours le cas. Merci pour tout ça. Je vous souhaite une bonne année scolaire, évidemment, puisqu'elle démarre. Hein. Donc, je vous souhaite que ça se passe bien. Évidemment que là, on va dire que c'est plus positif, puisqu'on retourne en présentiel, etc. Donc, c'est plutôt chouette. Encore une fois, vous avez mon contact, tous les trois, si jamais vous avez envie de prolonger les discussions. Pareil, pour ceux qui étaient dans le chat, je vous remercie pour votre présence, pour votre participation aux questions, surtout la question sur le jarret, forcément, puisque et le plus de réponses. Après, est-ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas s'il y a un groupe qui peut se créer pour aider à poser les questions, voire même au sein des mêmes enseignements. Moi, je serais partant à ce qu'on soit plusieurs enseignants en STA, dans ma discipline, de façon à ce qu'on puisse effectivement échanger sur certains domaines, mais bon, ça peut s'ouvrir aussi à d'autres disciplines. Tout à fait. Et partager des questions. Complètement, ouais, c'est comme ça aussi qu'on utilise mieux des outils. Donc, ouais, carrément, ça pourrait être une super idée. Merci pour tout ça. Il est 18h02. Le timing a été pile poil. Alors là, franchement, on ne pourra pas faire mieux. Merci encore à tous les trois. Merci à vous qui étiez là en cette fin d'après-midi. Et voilà, si vous souhaitez prolonger la discussion, il me semble que Margot a mis le lien de mon calendrier dans le chat, donc n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez prendre un point avec moi, on peut en discuter directement. Yann, Stéphanie, Laura, encore merci. Et puis, au revoir. Merci à tous. Merci. Et à bientôt, n'hésitez pas aussi. Ouais. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.